sommes le mardi 22 juin, 23 juin, presque gagné. Et je vous retrouve pour démarrer un nouveau vlog. On commence tout de suite par mes petites avancées colo et une réception. Nous allons tout de suite commencer par les projets terminés, projets en cours, et puis je vous montrerai après une petite réception. Donc très rapidement, je vais vous montrer les deux coloriages terminés puisque vous les aviez quand même plutôt bien suivis, je pense, au cours des dernières semaines. Comme vous pouvez le voir, je pense que la lumière sera peut-être un peu moins bien que d'habitude parce qu'on est sur de la lumière artificielle, même s'il est 13h50, simplement parce que, voilà, qui dit pleine canicule dit volet complètement fermé de partout, donc j'ai l'impression d'être le soir. J'ai presque tout à l'heure même commencé à chuchoter, mais non, on est bien en pleine journée. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Alors, comme vous aviez pu voir dans le précédent vlog, j'ai colorié directement dans ce nouveau livre qui est le Small World et pour lequel j'avais eu vraiment un énorme coup de cœur. Donc, je suis allée faire cette illustration, si je la retrouve. Ah non, elle est plus loin. Elle est là. Voilà. Je suis allée faire cette illustration dans le... Ah, je viens de voir que je viens juste de remarquer que j'ai pas du tout fait sa joue au même niveau que l'autre. Bon, c'est pas grave. J'ai réalisé cette illustration donc dans le livre Small World de Hélène Nescoa. C'est vraiment un livre que j'adore. Voilà, je vous l'ai déjà suffisamment dit, donc je ne vais pas m'attarder plus. Et la dernière fois que vous m'aviez vu, j'étais en train de récupérer le petit nez là que j'avais oublié de colorier. Et puis voilà, ma foi, il est terminé. Il est fait entièrement à l'aquarelle et j'ai voulu, sauf le petit nez du renard là qui est fait à l'acrylique et les yeux, hein, sinon tout le reste c'est de l'aquarelle. Et j'ai vraiment voulu lui laisser cet aspect très brut de l'aquarelle. J'ai vraiment rien retravaillé avec des crayons. J'avais vraiment très envie de le laisser tel quel, donc je me suis régalée. J'ai rajouté avec le pinceau aquarelle, le petit effet poil qui va bien un petit peu de partout sur son bonnet, que vous ne voyez pas forcément de loin, mais qui se voit bien à l'œil nu. Voilà, donc très contente d'avoir terminé ce coloriage-là. Et en même temps, pour la première fois, j'ai eu un petit pincement au cœur de me dire tu as un coloriage de moins maintenant dans le livre, vous voyez. Je sais pas si ça vous fait ça aussi des fois avec certains livres. Et là, pour le coup, ouais, ça m'a vraiment fait ça. Il y a des livres où je me dis ah, j'ai vraiment envie de l'avancer, j'ai envie de le continuer, j'ai envie de le terminer. Et celui-ci, ça m'a vraiment fait l'effet inverse de me dire oh, un coloriage de moins dedans, quoi. Voilà. Donc bon, écoutez, j'ai déjà très hâte d'y retourner. Je sais pas avec quelle mise en couleur, mais je vous avoue que ouais, je me suis régalée. Le papier est incroyable. L'aquarelle, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, ça me détend. Donc, trop génial. J'ai ensuite terminé mon encours dans le livre Dragon du Monde. Donc, pour rappel, c'était un colo que je fais en duo avec Matou Colo. Donc effectivement, on n'est pas du tout sur des couleurs comme d'habitude. Du coup, les couleurs ne sont pas très fidèles. Voilà, j'ai essayé de faire un aspect un petit peu fluo à l'intérieur du corps du dragon pour faire comme si c'était un espèce de dragon luminescent par le ventre. Voilà, donc la dernière fois que vous l'aviez vu, il manquait pas grand chose, hein. Finalement, j'ai fait juste l'intérieur du ventre, j'ai rajouté un petit peu de fluo avec mes stylos gel Lango. J'ai fini les motifs, tout pareil, sur la porcelaine au stylo gel Lango. Voilà, j'en suis contente. Non, franchement, je l'aime bien. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un peu de relief, de peps. Et en même temps, je me vois pas trop faire de points lumineux par ici. J'aurais pu faire un effet scintillant, du coup, sur mon dragon qui brille. Mais vraiment, là, je ne vois pas... Enfin, je me suis dit, ça va faire trop, quoi. Donc voilà, il y avait cette ambivalence de j'ai un peu comme l'impression qu'il manque un petit quelque chose et en même temps si je fais quelque chose ça va faire trop. Donc écoutez, je l'ai laissé comme ça. Je l'aime bien, franchement j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai trouvé que le papier était pas mal. Franchement j'ai pris plus de plaisir à colorier dans le papier du Dragon du Monde que dans le Sirène du Monde. Donc je sais pas... Ah oui, voilà, là c'est le fameux papier Macro Libros dont tout le monde parle dans celui-ci. Il faudrait que je regarde dans le Sirène du Monde si c'est le même ou pas, parce que là, vraiment, je me suis régalée sur le papier, hein. Franchement, j'ai adoré. Tout le fond avait été fait au crayon de couleur
Et je sais que sur certains papiers, j'aurais peut-être pas forcément pris le même plaisir, mais là, vraiment, je me suis régalée. Donc, je suis trop contente de l'avoir fini. Et Matou m'a dit qu'elle l'avait fini il y a 1 ou 2 jours aussi. Donc, bah écoutez, c'est trop trop bien. Notre premier duo terminé ensemble, je suis trop contente. C'était trop génial. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai commencé... Alors, en termes de mystère, qu'est-ce que j'avais fini la dernière fois? Oui, j'avais fini mon bébé animaux. Celui-ci, je vous l'avais montré. Et du coup, j'ai commencé... Alors, attention, hein, on est vraiment juste sur un début. Mais j'ai commencé la page 52 de mon Princesse Tome 2. Voilà. Voilà, comme je vous disais, on est vraiment sur un début. Donc, pas grand-chose de plus à vous montrer pour le moment. Si ce n'est que, du coup, je suis venue dans le Princesse Tome 2 parce que, je sais pas, en ce moment, j'ai vraiment du mal à aller dans mon tome saison. Donc, déjà, le mois dernier, je n'ai pas fait le colo du mois, alors que c'est mon propre challenge, vous voyez. Enfin, pas un challenge, un fil rouge. Et ce mois-ci, je n'y suis pas encore allée non plus, alors que, bah voilà, ça fait peut-être 2-3 ans maintenant que j'y vais vraiment tous les mois sans exception habituellement. Donc bah écoutez, voilà, je me dis que je rattraperai peut-être les deux coloriages d'un coup. Je sais exactement de quoi vient ce blocage. C'est simplement qu'en ce moment, j'ai trop envie de faire du feutre acrylique dans mes livres mystères. Et donc, eh bien, retourner dans mon tome saison avec mes feutres, ça me fait pas très envie en ce moment. Et pour autant, ben, ce livre-là, je l'aime bien quand même fait au feutre parce qu'il a une histoire pour moi. Donc bon, bah écoutez, on verra bien si ça revient, comment ça revient, on verra ce que ça donne. Voilà où j'en suis pour le moment en tout cas. Je vous avais montré la dernière fois tous les nouveaux projets que j'avais en cours. Donc cet après-midi, je suis en vlog avec Flora à 15 h. Donc ça va être cool. Et donc ça serait bien que cette fois, je n'hésite pas trop sur le coloriage dans lequel je veux aller. Donc je vous avais montré les projets que j'ai commencé la semaine dernière. Je vais rajouter celui-ci. En fait, Flora l'a terminé. Il faudrait vraiment que je m'y remette. Vous voyez, il ne manque pas non plus énormément de choses à faire. Donc clairement, c'est faisable. Vraiment, là, il faut vraiment que je m'occupe des projections dans le fond. Il faut que je m'occupe donc de sa robe, des petites étoiles. Je pense que, voilà, on avait discuté avec Flora donc de cet effet nuage en bas. Je pense que je vais faire ça moi aussi. Et je pense que je vais faire comme elle. Je me demande si je vais pas cacher les souris qui sont ici. Parce que finalement, elles sont là, en plein milieu. Ouais, je sais pas, je vais voir. Un peu la flemme, je vous avoue, de colorier là les deux petites souris qui, j'ai l'impression, vont être noyées en fait dans le dessin. Je sais pas trop. Donc bon, voilà. Mais clairement, j'ai déjà mes couleurs pour la robe. Donc je me dis, ça peut aller vite, quoi. Donc il faudrait vraiment que je m'occupe quand même de ce projet. Ensuite, eh bien, écoutez, je pense que cet après-midi en live, je vais essayer de terminer la peau de celui-ci. Donc là, j'ai pas de visu sur le retour caméra, mais ouais, j'espère que vous voyez bien. J'enlève quand même la petite pochette plastique pour pas que ce soit trop désagréable pour vous. Donc, je vais essayer d'avancer la peau, je pense, en live aujourd'hui, parce que du coup, je pense que ça me demandera pas trop de réflexion, parce que comme on est sur ma chaîne, c'est moi qui vais lire les commentaires. Donc, faut pas que je perde trop le fil. Et la semaine dernière, j'ai fait du Derwent Intense en live. Et je pense que ça ira mieux quand j'aurai l'habitude. Mais quand on n'a pas l'habitude, il faut voilà, le temps de lire les commentaires, de répondre et tout. Donc, si je me lance sur quelque chose à l'aquarelle, ça va pas trop le faire. Donc, j'ai bien envie de continuer celui-ci aujourd'hui. En plus, il me fait trop envie. C'est un très très vieil en cours. Je suis trop contente de l'avoir repris. Donc, trop hâte. Trop hâte. Et sinon, bah, l'autre projet que j'avais commencé la semaine dernière, c'est dans mon Wild Nature, mais je ne suis pas hyper satisfaite du fond que j'ai fait pour le moment, voire pas du tout. Donc je sais pas, soit je me dis que je reprends le fond tout de suite, soit je me dis que j'essaye de colorier les éléments et que on verra ce que ça donne. Ouais, pour l'instant, je suis un peu paumée. J'avais une idée de couleur et puis là, d'ailleurs, je fais de la gomme, mais ça va peut-être vous déranger pendant que je parle. J'avais un petit peu mes idées, j'avais un petit peu voilà, une envie et puis ben, mon inspiration est un peu passée sur celui-ci. Donc j'espère que ça va revenir parce que j'ai pas encore fait grand-chose dessus. Donc il va falloir que je réfléchisse un petit peu. En sachant que j'ai encore aussi d'autres en cours qui sont toujours pas terminés des mois précédents et dans lesquels il me reste pas grand-chose non plus.
Bref, donc je pense que je vais quand même aller dans celui-ci cet après-midi. On va voir. Ah, je vous avais promis de vous montrer quand même un petit passage de peau. Eh bien, on va le faire tout de suite et je vous montre la réception après. Voilà, donc là je vous ai zoomé un petit peu sur la partie que je vais colorier. Donc en sachant que les couleurs sont pas hyper fidèles par rapport à ce que vous voyez, mais c'est pas grave, vous voyez quand même bien la zone que je vais colorier. J'espère que dans la suite du vlog, je pourrai faire un rush à la lumière naturelle, que vous puissiez un petit peu plus vous rendre compte du rendu. Mais en attendant, là, c'est plus vous montrer les crayons et puis vous montrer comment je m'y prends. Donc, à l'époque, cet encours est très très vieux, je pense qu'il date d'il y a au moins 2, peut-être 3 ans. À l'époque, je contourais en fait les lignes avec des feutres acryliques de la marque Artistro. Donc là, écoutez, c'est fait. Aujourd'hui, je le ferai plus forcément de cette façon, mais finalement, je me suis rendu compte la dernière fois en reprenant que j'étais contente que ce soit fait comme ça. Ça me permet de revoir mes anciennes techniques de coloriage, de me dire, tiens, pourquoi tu fais plus comme ça maintenant? Pourquoi tu fais différemment? Et finalement, là, j'ai été contente de le reprendre. Donc, plutôt cool. Donc, eh bien, en tout cas, voilà, si vous vous posiez la question, c'est ce que vous voyez sur les lignes noires. En termes de crayon, j'ai pris que des luminances pour cette fois. Donc, je vais vous mettre les crayons dans le champ. Donc, les crayons que j'utilise sont le 407 Sépia, le 069 Sienne brûlée, le 066 Sanguine naturelle, le 077 Ocre brûlé, le 876 Ocre brûlé, c'est qu'il y a des pourcentages derrière, le 872, pareil, Ocre brûlé mais plus clair, et le 801 qui est un titane bœuf. Voilà. Donc, comment je m'y prends? Déjà, je laisse le crayon. Donc là, c'est peut-être un peu raté parce que j'ai commencé la première couche, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer. Je vais faire peut-être le doigt qui est à côté. Comme ça, vous vous rendrez un peu plus compte. Hop, enlevez mon bracelet. Donc, ce que je fais, c'est que pour la première couche, je ne mets pas déjà ma teinte la plus foncée pour le moment. Simplement parce que la teinte la plus foncée, donc ici, qui est le Sépia 407, je l'utilise en fait comme un noir. C'est juste que je ne voulais pas ombrer avec du noir là pour ce coloriage-là. Donc, j'ai la main un petit peu mouillée, j'espère que... Voilà, ça va aller. Donc, je viens tout d'abord prendre donc, mon crayon un petit peu plus clair, donc ici le 0,69, et je vais d'abord venir poser mes ombres, donc en fonction là, pour le coup, des motifs qui sont présents, et puis aussi en suivant l'ombre qui était déjà faite par l'illustratrice, vous voyez, et sur lequel ici j'avais mis donc à l'époque du Artistro. En sachant que du coup c'est la pulpe de son doigt, donc vous pouvez regarder sur votre doigt à vous aussi, et donc vous pouvez décider après de, tiens, où est-ce que je fais l'ombre, en haut, en bas. Moi j'ai décidé que la lumière venait de par en haut, et pourtant j'ai fait l'ombre en bas. Je vois que c'est l'inverse sur ma main quand je le fais. Mais c'est pas grave, ça me plaît bien comme ça. Donc voilà, conseil pas très utile. Bref, voilà, donc je viens déjà commencer à poser un petit peu mes ombres avec ce fameux crayon là qui est ma deuxième teinte la plus foncée. Donc je réfléchis par rapport à où se situe la lumière. Donc là moi je me suis dit que je voulais qu'elle vienne du centre. C'est pour ça que mon ombre sur le doigt d'à côté, elle est de ce côté et pas ici. Sauf que les doigts sont les uns contre les autres. Donc là, votre doigt qui est ici, vous voyez bien que l'ombre, elle se fait... l'ombre de l'index, elle se fait sur le majeur. Donc c'est pour ça que ici, par exemple, il faut que j'ombre à cet endroit-là, puisque ce doigt-là passe en dessous de l'autre. Donc je vais ombrer ici. Ici, comme les deux mains sont rapprochées, eh bien, on va avoir une autre ombre à cet endroit-là. Donc je vais ombrer. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est que dans tous les cas, quand il y a de la lumière, je ne sais pas si vous le voyez bien là, mais j'ai quand même ombré en haut pour faire du relief sur la pulpe du doigt. Voilà, je sais pas, Après, je sais pas si j'ai fait des tonnes de mains, donc je sais pas si c'est naturel que je le fasse ou si c'est si c'est juste là mon envie et j'ai suivi mon envie. Bref. Voilà, donc là au début, moi je n'appuie pas sur mes premières couches. Donc j'ai fait ma première couche avec mon 0,69. Je prends donc mon 0,66. Donc si j'ai pas coupé au montage, effectivement, vous m'entendez très souvent tailler mes crayons. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Moi, je ne supporte pas de colorier avec des crayons dont les bouts sont trop ronds.
Mais je sais qu'il y en a que ça ne dérange pas du tout. Donc ça, c'est propre à chacun. Moi, j'ai besoin que mes crayons soient toujours très très bien taillés. Voilà, donc là, je viens mettre. Et en fait, je continue mon dégradé dans l'ordre des teintes que je vous ai montré. Donc là, je prends mon 0,77 et je viens faire une autre couche. Là, après, on est vraiment sur la technique du dégradé. Hein. Je pense que ce qui peut le plus vous intéresser, finalement, c'est le combo. C'est le combo. Parce qu'on n'a pas de technique particulière comme sur d'autres éléments, par exemple. Là, je prends le 876 et je fais la même chose. Donc, toujours sans appuyer. Je viens fondre mes couleurs. Voilà, et c'est vous qui décidez si vous souhaitez mettre plus, moins d'intensité. Ça, c'est vraiment en fonction de la façon dont vous allez appuyer sur votre crayon. Vous voyez, si on n'appuie pas, on voit déjà hein, que les couleurs se fondent bien. Donc après, voilà, on a vraiment tous nos façons de colorier. Moi, je colorie rarement à l'appui. Et même si je colorie, s'il y a des éléments où parfois je colorie à l'appui, généralement je fais quand même 2 couches. C'est plus fort que moi. Voilà, ça je pense que c'est vraiment propre à chacun. Donc là, je viens fondre un petit peu. Ça c'est pareil, c'est propre à chacun. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien rajouter un petit coup de blanc. Alors là, il est sale, donc je le nettoie. Et là, c'est juste moi qui mets un peu de lumière qui fond, mais je sais pas si je le ferai sur les couches suivantes parce que le 801 qui est en petit âne bœuf, c'est un blanc un tout petit peu rosé en fait. Par contre, vous voyez, je peux le faire ici parce que je vois que j'ai oublié de mettre une autre couche. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ma première couche, je viens positionner, en fait, marquer encore un peu plus mes ombres avec mon crayon le plus foncé, donc qui est ici le 407, le sépia. Donc, hop. Donc là, c'est pareil, hein, ça dépend si vous voulez une peau très contrastée ou pas. Parfois, j'ombre au noir, parfois, j'ombre au chocolate, en fonction des gammes. Voilà, parfois, en fait, j'ombre avec un marron foncé, parfois, j'ombre avec un noir. Parfois, le sépia, c'est un espèce de marron ouais, foncé qui tire, voilà. Parfois, j'ombre avec un rouge très foncé, parfois, j'ombre avec un violet foncé, voilà. Enfin, ça dépend vraiment de... Moi, j'ai pas vraiment de règles sur la façon dont je le fais. C'est juste du feeling. Je pense que c'est peut-être frustrant pour vous parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je fais des vidéos où j'explique, je vous dis souvent que c'est du feeling, mais c'est vraiment le cas. Donc c'est vraiment après en pratiquant que voilà que j'ai vu ce qui me convenait et comment fonctionner. Donc c'est pour ça que c'est difficile de vous donner une marche à suivre ou une conduite à tenir. Parce que finalement, ça dépend beaucoup de votre façon de colorier, quoi. Donc, vous voyez, là, je vois que je vais faire une 3e couche après. Je le sais parce que c'est ma façon de colorier. Mais je vois que je ne prendrai pas mes teintes les plus foncées parce que j'ai déjà bien ombré le doigt par rapport à celui d'à côté. Enfin, celui qui est ici. Voilà. Et donc là, c'est parti pour faire la dernière couche. Je vais juste me mettre un peu plus à l'aise parce que j'ai besoin d'être très proche de mon coloriage et j'ai l'impression que je vous passe la tête devant sinon. Et vous voyez là, du coup, j'ai l'impression que comme j'étais pas bien au-dessus de mon coloriage, j'avais la tête décalée sur le côté. Je vois pas bien mes teintes et du coup, je l'ai pas fait de la même couleur qu'à côté. Voilà, donc là, comme je vois que effectivement, j'ai déjà pas trop mal ombré, je vais enlever mes 2 teintes les plus foncées. Et du coup, je vais venir faire ma dernière couche et saturer mon papier avec ces crayons-là qui sont plus clairs. Alors, attendez, on va
On va se mettre... Voilà, comme ça. Je pense que ça me permettra peut-être plus de... Ah oui, ça me permet un peu plus de pencher la tête sur mon coloriage. Sans vous passer devant normalement. Voilà, donc là je viens faire ma dernière couche. Et c'est là que je viens saturer mon papier. Donc là c'est pareil, même si je ne mets pas ma couche foncée, là vous voyez j'ai décidé que, même si je ne mets pas mes deux teintes les plus foncées, j'ai décidé qu'avec la couleur la plus foncée que je repositionne, j'ai décidé, vous voyez, de ne pas t'appuyer non plus, parce que je ne veux pas saturer mon papier avec cette teinte là, puisque ça me paraît encore un peu trop foncé par rapport à ce que j'ai fait à côté. Donc vous voyez, c'est vraiment y aller à tâtons, et moi c'est ce que j'aime, et c'est ce que j'aime encore plus avec mes crayons luminance, c'est qu'ils me permettent de faire ça, de pouvoir jauger, de pouvoir revenir travailler, enfin, c'est un bonheur quoi. Chose que j'arrive pas à faire avec d'autres crayons. Notamment les crayons chouchou de beaucoup qui sont les Prismacolor et qui, moi, sont des crayons que, voilà, je vous en ai déjà parlé, j'ai quand même un peu de mal avec ces crayons-là. Je pense que, bon, voilà, après, on a tous nos préférences, mais c'est que je suis habituée à mes gammes chouchou et, bah, voilà. Je sais qu'avec mes luminances et mes Lightfast, je peux sans souci venir faire ce genre de choses, travailler, retravailler, comment dire, retravailler par-dessus, améliorer, ouais, vraiment, ils ont une telle puissance ces crayons-là que c'est vraiment génial. Voilà, donc même là, hein, vous voyez, je pense que je les fais plus foncés. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fabrique? Est-ce que j'avais pris ce crayon? Celui que je viens de poser. C'est celui que je viens de poser. Hein. Bon, on va pas trop foncer du coup. Et puis, je peux rééclaircir et voilà. Vous voyez là, je viens avec ma teinte la plus claire et vous voyez avec les luminances, tout de suite je peux repasser dessus, ça rééclaircit. Si je veux revenir foncer, en fait même si vous saturez votre papier, il n'est pas vraiment saturé, en tout cas moi avec ces crayons là. Alors qu'avec les Prismacolor, si j'ai fait une couche, je trouve que c'est difficile de revenir travailler par-dessus, de rajouter du foncé, de remettre du clair, vous voyez, j'ai beaucoup plus de mal. Donc là, je viens bien fondre mes transitions. Et étant donné que j'ai bien ombré, je ne vais pas venir trop rajouter de blanc. Et donc, je vais quand même finir ma couche juste avec mon blanc rosé, mais je ne reprendrai pas juste du blanc. Voilà. Et vous voyez là, je vois que c'est trop foncé, donc je décide de ramener du plus clair sur les côtés. Et vous voyez, avec les luminances, j'ai zéro trace, quoi. J'espère que vous voyez bien ce que... C'est quand même impressionnant, ces crayons. Voilà, écoutez, j'aurais fait un petit doigt avec vous, comme ça vous aurez vu. Je vous avoue que je suis quand même plus à l'aise quand je colle ma tête. Donc là, bon, je suis pas hyper satisfaite de ce que j'ai fait, mais pas de souci. Écoutez, de toute façon, voilà, je vais être en live tout à l'heure, mais vous voyez, je pense que en live, en fait, je sais pas, j'arrive à mieux zoomer. On verra. Il faudra bien que je réfléchisse à mon installation. Voilà pour cette petite séquence peau. Et puis, eh bien maintenant, je vais vous montrer ma dernière réception. Voilà, donc on est sur un livre que j'ai reçu de la part des éditions Marabout. Je suis trop contente parce que, bah, voilà, dans le club coloriage, il y avait plusieurs catégories. Donc, je suis trop contente d'avoir reçu ce livre d'aquarelle. Je l'avais sélectionné donc avec lui et le Small World. Simplement parce que j'adore ce genre de livre, ça m'inspire, j'adore les petits motifs et encore plus sur le thème de la forêt. Et donc ce livre-là, il faut savoir qu'il a déjà été édité en version anglaise en 2018, il me semble. Je vais vous redire après, on va voir. Et donc maintenant, il l'édite en version française, donc c'est trop génial.
Et bah, je trouve que, voilà, on avait notamment, bah, je pense au livre de... On en a parlé avec Flora en live la dernière fois, mais le livre d'Emily Lideloberg, bah, qui était jusqu'à présent jamais édité en français, qu'on puisse l'avoir grâce aux éditions de Saxe en français. Je pense au... Il y avait quand même Le Royaume de la Forêt qui avait été édité par Hachette pour Anna Carlson. Je trouve que bah, acheter ce genre de livre en français, ça permet de soutenir la cause, entre guillemets, et de dire faites-nous d'autres livres en français. Voilà. Donc, bah, trop contente. Celui-ci, je l'avais vraiment pareil repéré dès le début. Donc, je vous ai fait une petite présentation sur Insta, mais je vais le faire ici aussi. Donc, ça, c'est la petite communication de Marabout. Et donc, nous avons ici la date. Donc voilà, la première publication en 2018 sous le titre Watercolor with me in the forest. Donc bah voilà, hein, trop bien qu'il soit réédité en français. Et donc ça, comme je vous disais, c'est trop génial. Pour ceux qui débutent à l'aquarelle, je pense que ce livre est vraiment fait pour les débutants. Vous avez toutes les techniques d'aquarelle les plus importantes, entre guillemets, à apprendre au début. Donc c'est-à-dire comment peindre avec la technique du mouillé sur sec, comment peindre avec la technique du mouillé sur mouillé, comment peindre la fourrure, comment utiliser, ben, vous savez, les couches quand on fait de l'encre ou des lavis. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et donc, je vous montrerai après. Moi, si vous vous souvenez, j'avais toujours un petit carnet que j'emmène avec moi quand on va se promener. Donc, en fait, j'en ai deux. J'ai un carnet où je fais des aquarelles dedans et où là, j'essaye vraiment de dessiner, de reproduire. Et sinon, j'ai un petit carnet où là, je fais vraiment des dessins beaucoup plus simples, voire des dessins tout faits, voire des dessins dessinés par mon mari. C'est un tout petit format. Et je l'emmène quand on part en rando ou en pique-nique avec juste une petite palette d'aquarelle. Et bien là, quand j'ai vu ce livre-là, je me suis dit, ce livre est idéal à transporter. Bon, il est un peu grand, mais je vous l'accorde, mais dans un sac à dos, il rentre tout à fait. Et vous allez voir pourquoi je trouve qu'il est vraiment idéal pour ça. Donc, ici, on vous redit éventuellement les fournitures. Donc, vous avez pinceau rond aquarelle, donc de taille 2 à 6, un pinceau fin de précision. Donc, notamment, moi, je vous l'ai dit dans mes vidéos aquarelles, mais celui-ci, par exemple, c'est un 2 /0, là, les Raphaël. Je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais du coup, ça, c'est pas une taille 2, c'est vraiment encore plus fin et plus précis. Pour vous montrer... Ici, après, sinon, on a les tailles 4, les tailles 12, enfin voilà. Après, voilà, moi, je suis pas forcément... je sais pas si j'ai un pinceau taille 6, par exemple, c'est pas grave. Avec les pinceaux que vous avez déjà, vous pouvez tout à fait vous en sortir. De l'eau, donc vous avez la palette et des stylos à encre permanente ou encre gel blanc, puisque notamment sur la partie... je sais plus si c'est peindre la fourrure et encre et la vie, vous avez des petites illustrations où vous pouvez les utiliser. Donc ici, vous avez d'abord une partie pour vous entraîner. Donc bah du coup, vous entraînez à voir quand votre aquarelle est plus claire, quand elle est juste claire, quand on la fonce en fait petit à petit. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué hein, quand je vous ai dit, vous pouvez venir faire des couches, refoncer, diluer plus ou moins pour agir sur bah, la concentration en pigments finalement. Ça vous explique bah, les avantages ou les inconvénients de chaque technique. Donc là, moi, j'ai trop hâte je vais les relire quand même avec vraiment précision. Et là, ensuite, vous arrivez sur vos petits modèles. Donc, vous avez ici, par exemple, les glands. Et donc, ce pourquoi je vous disais, il est parfait pour les débutants, parce que vous avez le modèle. Vous avez ici, donc, le dessin sans rien, juste le dessin que vous allez pouvoir mettre en couleur. Et si, au début, vous avez vraiment peur, vous êtes guidé. Donc ici, par exemple, vous avez les teintes à utiliser. Alors, par exemple, moi, ça correspond tout à fait à ma palette Sennelier. Je vais vous montrer. Donc là, par exemple, si je prends ma palette Sennelier, ils nous disent pour les glands qu'on a besoin d'ocre jaune. Donc là, je les ai sur mon nuancier, l'ocre jaune. J'ai besoin de terre d'ombre. Donc, moi, j'ai terre d'ombre brûlée, donc il est peut-être un peu plus foncé, mais je vois que ça peut aussi correspondre à terre sienne brûlée. Donc, vous voyez, je l'ai. Et après, j'ai ah bah voilà, terre d'ombre brûlée. Voilà, donc moi, je pense que je prendrai ces trois teintes. L'ocre jaune, le terre sienne brûlée et le terre d'ombre brûlée. Donc là, je ne sais pas si c'est précisé avec quelle aquarelle exactement, quelle palette elle a utilisé, mais en tout cas, voilà. Et après, vous avez votre étape petit à petit. Donc, bah, il vous explique voilà, comment commencer par la moitié inférieure des glands. Voilà. On vous explique tout
point par point. Donc je le trouve vraiment trop bien fait. Et donc c'est ce que je vous disais, moi, emmener ce genre de livre quand je pars en rando, en pique-nique, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Parce que finalement, vous voyez, j'ai juste mon modèle et tiens, j'ai juste envie de faire ça tranquillou. J'ai pas besoin de faire le dessin qui est, moi, on va dire, la partie qui me rebute un peu plus. Parce que le dessin, c'est pas ce que je préfère. Je préfère la mise en couleur. Donc dessiner, c'est pas, voilà, c'est pas forcément détente pour moi. Donc écoutez, je le trouve vraiment trop bien fait quoi. Donc là vous avez la première section avec la cabane est trop belle. Je sais pas, ça me donne trop des idées pour des livres de colo quoi. Enfin faire dans les colos. Donc là vous aviez la première section mouillée sur sec et donc ça vous montrait un petit peu comment l'aquarelle va réagir et le résultat que vous obtenez. Et ensuite vous avez la technique du mouillé sur mouillé que moi j'utilise notamment quand je veux accentuer l'effet granulation. Et vous avez de nouveau pareil, toutes les explications pour tous les petits dessins à faire pour la technique du mouillé sur mouillé. Et moi je vous dis tout de suite que je vais aller colorier dedans, c'est sûr et certain. Pareil, j'ai trop envie là d'en faire un dedans. Ah celui-ci d'ailleurs il me tente beaucoup. Mais bon il y en a plein qui me tentent. Donc je sais pas si je vais commencer par celui-ci. Voilà, l'écureuil, les feuilles, les roses sauvages. Les marguerites, donc là pareil pour apprendre à faire un effet délavé dans le fond, c'est trop génial. Et là c'est pareil, si je prends les marguerites par exemple, j'ai besoin de mon vert de Hooker foncé, donc là j'ai du vert de Hooker. J'ai besoin de mon jaune moyen, j'ai pas forcément de jaune moyen mais vous voyez je le trouve, hein. Je peux prendre mon jaune primaire, ou peut-être même mon jaune sennelier, non peut-être jaune primaire il est pas mal, et après mon ocre jaune que j'ai de nouveau ici. Vous voyez, donc vous arrivez quand même avec une petite palette d'aquarelle avec les noms de vos godets, vous arrivez quand même à faire quelque chose de pas mal. Et puis après, vous jouez vous aussi. Vous voyez, moi par exemple, là, ils me mettent ocre jaune, terre d'ombre brûlée. Donc ces deux teintes-là, je les ai. Ocre jaune, terre d'ombre brûlée. Et après, du pourpre. Bon, du pourpre, j'en ai pas. Mais je me dis, tiens, je peux peut-être prendre du rouge primaire. Ou plutôt, même là, vous voyez, du carmin. Le carmin s'y prête très bien. Ou même peut-être mon rose permanent, vous voyez ça c'est pas trop gênant, vous prenez la couleur qui s'en rapproche le plus, mais le fait d'avoir déjà en tout cas les références des aquarelles c'est génial. Là vous avez l'effet fourrure, donc pareil c'est ce que j'ai fait par exemple dans le petit bonnet de mon renard dans mon Small World. J'avais pas encore reçu le livre donc je savais pas, sinon j'aurais pu vous référer à ça directement. Que vous voyez tout de suite on voit les traits de pinceau en ton moyen, les traits de pinceau en ton foncé, et là c'est pareil, c'est juste une question d'habitude et d'entraînement. Est-ce que je dilue plus ou moins mon pigment, voilà. Et donc vous avez toute cette partie là avec les petits animaux de la forêt. Trop beau lui, j'adore. Oh même le raton laveur, je le trouve trop kiki. Trop kiki. C'est qui dit Kiki? Je sais plus. Lapin, le coyote, le castor aussi, trop beau. Renard. Donc moi j'ai déjà fait un renard entièrement à l'aquarelle. Il faudrait que je vous montre dans un coloriage, je parle. Parce que du coup j'ai un carnet d'aquarelle où je fais des choses dedans. Et là ça fait très longtemps que je ne l'ai plus touché. Mais en tout cas dans un Diane Dufour j'ai fait déjà. Donc là vous avez tout ce qui est encre et lavis. Donc finalement, c'est quand vous faites votre dessin, alors ils vous disent pas quel feutre utiliser pour faire d'abord le contour et venir peindre après, mais est-ce qu'ils le disent? Ah, si, ils expliquent là. Oh, c'est super bien expliqué, j'ai trop hâte de lire. Ah si, mes stylos préférés sont les Pigma Micron ou les Tombow, les Fudenosuke. Fudenosuke, c'est des feutres très bien. Je me demande si j'en ai pas un. Oh, j'en ai fait quoi d'ailleurs? Je sais pas où est-ce que je l'ai rangé. Et les Pigma Micron, je les ai tous jetés parce qu'ils ne marchaient pas. Ils ne marchaient plus là, tous mes Pigma Micron. Et je pense que vous savez, des fois je les achète en fait à l'unité dans les magasins. Et je pense que parfois ils sont testés ou peut-être mal refermés. Et je me suis fait avoir, là j'en ai acheté 2 et ça fonctionnait pas. Donc je suis un peu dégoûtée. Donc je vais essayer avec les Unipin là, de Mitsubishi, je crois que c'est ça. Je vais voir ce que ça donne. Et puis sinon, Banou
Banou qui est passé en commentaire sur une de mes vidéos m'en a conseillé également. Il faut que vraiment que je regarde pour les commander éventuellement sur Temu, puisqu'apparemment ils sont super aussi. Je me rappelle plus de ce qu'elle m'a dit. Je vous redirai à l'occasion si je passe la commande. La sauterelle. Je la trie. Elle est jolie celle-ci aussi. Voilà, donc ça c'est vraiment, vous voyez, les techniques en fonction de ce que vous avez envie de faire. C'est génial qu'on vous explique comme ça, quoi. Je trouve ça trop cool. Voilà, donc un nouveau livre qui rejoint ma collection et que j'ai hâte d'entamer. Donc je vois que Dana est sur YouTube, mais moi effectivement je la connais pas, donc à voir. Voilà, en tout cas je suis trop contente, je l'adore, j'ai trop hâte de l'entamer comme je vous disais. Je suis trop ravie. En ce moment vraiment j'ai envie d'aquarelle, en fait j'ai envie de beaucoup de médiums, sauf, j'allais dire sauf les crayons, mais non c'est pas vrai parce que là je prends un énorme plaisir à colorier avec mes luminances aussi. J'ai envie, je pense, de mon matériel chouchou en ce moment. Peu importe du médium qu'il s'agisse, il faut que ce soit mes petits trucs à moi que j'aime vraiment, quoi. N'hésitez pas à me mettre des mains en commentaire en référence à mon coloriage dans le Magical Dawn. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé ce rush. À plus tard pour moi et à tout de suite pour vous. Et bonjour à tous, je vous retrouve pour clôturer un petit peu ce vlog. Pour vous, on est dans la continuité du vlog. Pour moi, ça doit faire à peu près 2 semaines que je n'ai pas filmé de nouveau. Voilà. Et bien simplement parce que j'ai eu pas mal de petites choses en tête. Un petit peu de remise en question, je dois dire aussi, en termes de contenu de chaîne YouTube. Voilà, j'avais besoin de me poser un petit peu. Donc pour vous, normalement, ça ne sera pas trop vu parce que vous avez eu la continuité des vidéos et des petites choses qui sont arrivées. Mais pour moi, voilà, il y a eu quelques petites réflexions. J'ai peu colorié quand même, globalement, ces 2 dernières semaines. Je vais juste vous montrer par rapport au début du vlog où j'en suis arrivée. Voilà, simplement parce que voilà, remise en question, un petit peu de questionnement par rapport à ma chaîne YouTube. J'ai eu une situation aussi à gérer justement en lien avec les réseaux sociaux qui m'a pris un petit peu d'énergie et une situation que je pensais pas forcément rencontrer. Donc voilà, tout ça fait que je suis un petit peu fatiguée, donc j'espère que, écoutez, ça va revenir, je pense. Là, je vais m'occuper de filmer les vidéos sur ma collection. Je pense que ça va me remotiver, me rebooster un petit peu, de revoir mes anciens coloriages et tout ça. Et puis, j'ai aussi eu une remise en question assez importante, je dois dire, concernant l'IA. Voilà, donc voilà, tout ce que je vais dire, c'est mon point de vue, hein, c'est vraiment les questionnements propres à moi, donc vraiment, enfin voilà, c'est pas du tout polémique ni rien. Voilà, c'est vrai que du coup, on voit beaucoup d'IA, notamment même sur les miniatures, les choses comme ça, et c'est vrai que je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais par exemple, j'ai refusé un partenariat récemment avec une maison d'édition puisque les images étaient générées par IA. Donc c'est vrai que j'ai vraiment envie de tenir mes positions là-dessus parce que je souhaite vraiment pouvoir continuer à mettre en avant des illustrateurs plutôt que de l'IA. Donc c'est vrai que moi, jusqu'à présent, j'ai toujours fait très attention. Normalement, je n'ai aucun livre fait par IA dans ma collection. Et donc voilà, donc j'ai reçu un partenariat et tout ça, mais c'est vrai qu'on voit aussi beaucoup d'IA dans le monde du coloriage. Et pour moi, c'était vraiment un gros questionnement en fait, parce que voilà, qui dit coloriage à la main, qui dit aimer tout ce qui va être loisir créatif, création, matériel et tout ça, ça m'a un petit peu remise en question. Et aussi parce que du coup, pour ma part en tout cas, j'ai pas forcément envie de faire appel à l'IA pour faire mes miniatures de vidéos. Mais c'est vrai que voilà, on se remet forcément en question et que je me dis peut-être que ça plaît moins parce que c'est moins joli, c'est plus brouillon, voilà, je me remettais aussi un petit peu en question par rapport à ça. Donc je l'ai fait qu'une seule fois, hein. J'ai utilisé l'IA seulement pour générer la miniature que j'utilise pour les lives, voilà, parce que cette fois-là, je n'avais pas forcément le temps de m'en occuper. Et donc j'ai dérogé à ma règle et puis il faut dire que je pense que c'est vite fait en fait
de dévier et tout ça quand on en voit partout beaucoup et tout ça. Donc j'avais besoin de me recentrer aussi sur de quoi moi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de faire moi et tout ça. Donc bah écoutez, ça m'a fait du bien de prendre un peu de distance. Et puis aussi, ben, comme vous le savez, voilà, moi, ma passion du coloriage, ma passion des loisirs créatifs et tout ça, c'est vraiment ce qui me recharge en fait dans mes journées. Je vois d'ailleurs que depuis que j'ai un rythme où le coloriage est complètement intégré à ma routine et à ma vie, je me sens beaucoup, beaucoup mieux. Donc je veux plus déroger en fait là-dessus. Mais voilà, donc on le sait hein, que quand on crée du contenu, des choses comme ça, ça peut être problématique. Mais du coup, bah, on peut aussi être confronté à des situations où ça part pas forcément d'une mauvaise intention de la part de plein de personnes, mais où du coup, ben, nous, notre lieu de bien-être à nous, derrière, ça peut générer beaucoup de stress. Et ben voilà, je pense notamment à une situation qui s'est passé récemment et ça a été assez stressant pour moi de savoir comment me positionner, comment faire. Donc voilà, bref, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je sais même pas si j'avais vraiment besoin de me justifier, mais écoutez, c'était pour que vous compreniez en tout cas que dans ce vlog-là, même si, eh bien finalement vous voyez la continuité, pour moi en fait il s'est passé 2 semaines et 2 semaines où les coloriages n'ont pas forcément beaucoup beaucoup avancé. Voilà, donc je vais quand même vous montrer où j'en suis et du coup il me tenait à cœur de faire cette petite séquence pour clôturer le vlog simplement parce que du coup qui dit peu de coloriage dit craquage, achat. Voilà, donc j'ai normalement 3 livres qui vont rejoindre ma collection entre aujourd'hui et demain. Donc écoutez, j'avais envie de pouvoir commencer un nouveau vlog en nouveauté, tout ça. Après je me dis peut-être que je ferai une vidéo à part juste pour les nouveaux livres, je sais pas encore. Mais voilà, j'avais envie de repartir sur un nouveau pied, on va dire, sur un nouveau vlog, de pouvoir clôturer celui-ci et de passer à autre chose. Voilà, donc je vais commencer peut-être simplement par dans l'ordre. Hein. Donc j'ai continué mon duo avec Flora dans le adorable petite poupée. Donc elle a terminé son coloriage et moi il n'est pas tout à fait terminé. Voilà où j'en suis. On s'était dit toutes les deux qu'on verrait bien finalement des nuages en bas. Donc écoutez, on aura toutes les deux des nuages en bas, c'est plutôt cool, et quand bien même je trouve quand même que nos deux coloriages sont dans une ambiance totalement différente et j'adore voir ça. Donc écoutez, là j'ai fait ma couche de gouache, j'ai laissé volontairement un petit peu ici pour que ça fasse un nuage un peu plus naturel, mais je sais pas trop si c'était une bonne idée. Mais bon, voilà. En termes de gouache, moi j'utilise, quand je fais des effets comme ça, alors j'utilise pas la même quand je cache les lignes que quand je fais des effets. Simplement parce que, je vais vous montrer ça. Voilà, donc moi quand je cache les lignes, en fait j'utilise la gouache Tempera de chez Lefranc-Bourgeois. Et en fait vous voyez j'ai un petit tube qui commence à être bien entamé. Il m'en reste plus beaucoup et je sais que j'aime beaucoup colorier sur celle-ci. Donc du coup, j'ai un petit peu peur de terminer mon tube. Donc c'est simplement pour ça que quand j'ai des grosses surfaces à faire à la gouache, j'utilise, donc c'est toujours de la Lefranc et Bourgeois, mais c'est de la gouache Ready Mix. Je me demande si à l'époque c'était pas quelque chose qui était conseillé par la chaîne de Camille Coloriage. Donc à voir, à tester. Pour l'instant j'utilise celle-ci parce que je sais que j'arrive bien à colorier dessus. Donc à voir plus tard si celle-ci fera aussi office de je colorie dessus ou pas. Mais en tout cas voilà, c'est celle-ci que j'ai utilisée pour le nuage. J'ai moi aussi caché les souris. Je me suis dit que c'était une très bonne idée de Flora parce que clairement j'avais un peu la flemme de faire les deux petits personnages qui sont ici. Je vous les aurais bien montrés, mais je pense que la gouache a vraiment bien fait son travail et qu'on les voit plus du tout. Voilà, donc finalement, écoutez, il me reste quand même juste là le petit télescope. Là, je suis en train, en fait, je vais faire vous savez, comme des petits effets de lumière pour accentuer un petit peu l'effet galaxie. Donc, je prends un Lumocolor blanc et je vais venir en fait frotter sur les étoiles qui sont dessinées. Et je pense que je reviendrai finalement avec un crayon doré, je pense, repasser les étoiles. Voilà, bon, en fait, il reste plus non plus trop grand chose, mais il faut juste que je m'y mette, quoi. Voilà, en termes au niveau de son visage et de la tenue, en tout cas de la petite poupée, c'est quasiment terminé. Vous voyez, il me restera les cils. Et puis je vois que, ah ouais, mes sourcils sont... J'ai dû repasser du luminance dessus, vous voyez, ça fait un peu plus blanc. Donc ça a dû repasser un petit peu du luminance dessus, voilà. Donc, mais en tout cas, elle est finie. J'ai plus qu'à terminer là mon télescope. Et puis, écoutez, je pense qu'il me reste pas non plus trop grand chose, mais on verra ce que ça donne. Donc voilà où j'en suis en tout cas.
J'aimerais vraiment terminer celui-ci rapidement parce que là, ça fait vraiment 3 4 mois que je le traîne et j'avoue que là, en ce moment, j'ai un petit peu envie de liquider les choses. Voilà, j'ai plein de choses dans mon esprit, donc j'adore fonctionner avec des encours, mais là, j'ai aussi envie de finir notamment des anciens projets, donc je vais voir si j'y arrive ou pas sur les prochaines semaines. Honnêtement, je suis pas sûre parce que je pense pas que je vais beaucoup colorier non plus en juillet et août. Après, peut-être que je me trompe, on verra. Mais généralement, les années précédentes, c'était plutôt des mois calmes en termes de coloriage. Voilà donc où j'en suis pour mon coloriage dans le adorable petite poupée, en sachant que vous voyez, ouais, j'ai l'impression que vous voyez un tout petit peu plus, les couleurs un petit peu plus chaudes, mais en fait je suis pas persuadée quand je regarde comme ça. Bon voilà, sachant que les couleurs, comme je suis pas à la lumière naturelle, seront pas forcément les vraies couleurs de ce que vous voyez en lumière naturelle. Ensuite, j'ai pas beaucoup retouché mon Magical Down. On en est ici avec le coloriage des mains. Donc finalement, j'ai juste terminé la peau. Il me restera donc encore finalement tous les bijoux et les ongles et puis terminer mon fond. Donc finalement, écoutez, il n'a pas avancé autant que je l'aurais voulu, mais c'est comme ça, hein. Voilà, il réavancera dès que possible, en sachant que finalement maintenant c'est pareil, il me reste plus non plus énormément de choses à faire. Donc ça devrait quand même peut-être être assez rapide. Voilà pour celui-ci. Et enfin, là où on se rend compte que j'ai très peu colorié, je vais vous montrer mon avancée dans mon livre Princesse tome 2, Mystère. Et donc, généralement, voilà, même quand je colorie peu, d'habitude, j'arrive quand même à faire du mystère et tout ça. Là, ça a été plus compliqué. Et donc, finalement, je suis sur un encours que je traîne depuis peut-être même voire 3 semaines, hein. Là. Voilà, donc je suis en train de faire réponse, donc j'ai quand même pas mal avancé. Bon après c'est sûr que en plus j'en suis aux parties qui sont pas forcément les plus simples, hein. Il était quand même vraiment détaillé ce coloriage, notamment au niveau des cheveux ici, au niveau de sa tenue ici. Bon on avait le petit Pascal aussi à faire qui prenait quand même un peu de temps. C'est vrai que vous voyez peut-être pas mais en fait il y a des couleurs différentes. De loin, vous voyez pas forcément avec la lumière. Mais voilà, donc on est quand même sur un coloriage qui tient, qui prend quand même un peu de temps, qui est quand même un peu détaillé. Après, moi, vraiment, je m'éclate avec mes stylos gel Lango. Mais voilà, c'est juste que j'ai peu colorié. Et pour vous dire que je suis en retard, puisque on est... Je vous ai dit que je savais plus combien on était. Le 6 juillet, par là, quelque chose comme ça, je crois. Et en fait, c'était un coloriage normalement à faire pour le mois de juin, pour les fils rouges de Flora, et je l'avais commencé bien en avance, donc je pensais qu'il serait fini pour fin juin, et vous voyez, en fait, il y a déjà presque 10 jours de passé dans le mois de juillet, et j'en suis toujours là, quoi. Voilà, donc pour l'instant, ce mois-ci, je pense qu'il va pas être non plus hyper fourni en coloriage. Voilà. Donc écoutez, c'était tout ce que j'avais à vous montrer en avancée coloriage. Peut-être juste pour vous dire, j'ai quand même compensé un petit peu avec de la lecture. Donc moi, je lis tout le temps, mais je pense que j'ai peut-être un petit peu plus lu ces derniers temps. Donc je vous avais parlé, il me semble, dans un vlog ou dans un rush précédent du livre Regretting... Voilà, je vais y arriver. Regretting You de Colleen Hoover. Vraiment, c'était un livre génial. Je vous le conseille si vous êtes à la recherche de livres où on a de la romance, mais où la romance prend pas le dessus. Je vous mettrai la couverture à l'écran. Vraiment, la romance prend pas le dessus et on est sur quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de beaucoup plus travaillé que du young adulte. On est sur une alternance de points de vue, en fait, entre la maman qui a 35 ans, la jeune fille qui a 17 ans, il me semble. Voilà, et donc, en fait, on suit leurs histoires jusqu'à un moment où il va se passer un événement quand même assez tôt dans le livre et qui va complètement tout bouleverser. Et moi, j'ai aimé parce que j'ai trouvé ça assez rafraîchissant et ça changeait. Mais bon, je vais pas m'étaler plus parce que ce livre-là, je trouve que si on commence à le raconter, on peut très vite spoiler. Donc je vous laisse découvrir le résumé, mais en tout cas, je l'ai bien aimé. Et pour ceux que ça intéresse aussi en termes de lecture, en ce moment, je suis en train de lire un livre de Rebecca Yarros qui s'appelle Variations. Donc pareil, je vous le mettrai là si j'y pense. Sinon, lui, vous le retrouverez dans le prochain vlog parce que j'aime bien vous faire des petits points lecture de temps en temps. Et pour l'instant, j'aime beaucoup, j'ai lu un peu plus de 200 pages et j'aime beaucoup en fait... voilà, la plume de Rebecca Yarros, je trouve que en tout cas là sur ce livre-là, on est de nouveau pareil sur des personnages très adultes en fait, si je puis dire. Je crois que on est sur des personnages principaux qui ont 28-30 ans quoi, donc on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus élaboré. Et ça me fait du bien de trouver un petit peu des lectures qui me conviennent.
Voilà un petit peu ce que j'avais à vous montrer. J'ai d'autres projets qui se sont rajoutés, notamment des duos, un duo en tout cas. Voilà, j'ai un duo qui viendra avec Maud dans le Inspiration Magie de Célia Bauduc. J'ai vraiment hâte de colorier dans ce livre-là. Le fait de le refeuilleter pour pouvoir l'entamer avec elle, ça m'a fait vraiment me dire qu'il y a vraiment des coloriages qui sont incroyables dans ce livre. Je vais vous en remontrer quelques-uns. Donc, il fonctionne exactement comme le Inspiration Disney, hein, c'est-à-dire que vous avez 2 fois les illustrations avec des inspirations différentes. Mais vous voyez, ça, c'est vraiment des coloriages coup de cœur. Et en fait, je me suis rendu compte que, donc je me souvenais, hein, parce que je l'avais demandé, je savais pourquoi je l'avais demandé à Hachette. Mais c'est vrai qu'en le refeuilletant là pour choisir un duo, je me suis vraiment dit que waouh, il est incroyable quoi. Bon, forcément, du coup, j'ai envie de le feuilleter maintenant que je le re-regarde avec vous. Mais ouais, il y a vraiment des illustrations. Celle-ci, elle est magnifique. Et pareil, en plus, comme vous avez des inspirations différentes, je trouve que ça peut vraiment vous permettre de vous approprier le livre, de voir un petit peu ce que vous avez envie de faire, si vous n'avez pas d'idée. Finalement, des fois, la reproduction, quand on est un peu fatigué ou qu'on n'a pas trop envie de colorier, eh bien, je trouve que ça aide pas mal. Vous voyez qu'il y a quand même des illustrations qui sont vraiment trop belles, quoi. Donc, il y a des choses, je trouve que c'est un petit peu inspiration Anna Carlson, quoi. Et donc, c'est Célia Bauduc, hein, bien sûr, qui a illustré ce livre-là. Donc, la même illustratrice que pour le Mythologie, que j'ai adoré, dans lequel j'ai fait ma petite araignée, vous savez. Et vraiment, je crois que j'adore son trait, quoi. C'est vraiment, c'est hyper poétique, là, les illustrations. Ça, j'adore. Vous voyez, ça, c'est vraiment un peu inspiration Anna Carlson, je trouve. Enfin, pas inspiration, je pense pas qu'elle se soit inspirée, mais en tout cas, ça ressemble. Celle-ci, elle est trop belle. Donc celle-ci, c'est pas que je l'aime un peu moins, mais ce serait celle que j'aime peut-être ouais, quand même un petit peu moins parce qu'on est moins sur une scène de vie. Celle-ci, c'est plutôt les couleurs d'inspiration qui me dérangent. Voilà. Et puis les chats, c'est pas forcément ce que je préfère colorier. Je pense à cause de l'effet poil et tout ça que je trouve plus difficile à faire que sur certains autres animaux. Celle-ci est trop belle avec la petite fée. Celle-ci aussi est magnifique. Et je vais vous montrer, j'ai vraiment un coup de cœur dans ce livre. Bon là on est plus sur quelque chose de, vous voyez, de classique, la bibliothèque, les fioles, les livres. Celle-ci est trop belle. Bon après il va falloir voir comment un petit peu aborder les cheveux, mais ça pourra m'aider d'avoir les inspirations finalement. Parce que j'ai aussi un coloriage à terminer dans le livre de la Reine Charlotte. Donc je pense que ça m'aidera. Celle-ci... Le cerf là, le renne, je le trouve trop beau. Trop beau. J'adore. Je vais juste enlever les brouillons. Celle-ci est très belle aussi. Je me souviens de Ginny qui l'avait fait l'année dernière dans le groupe des partenaires. Celle-ci est magnifique. Il y a vraiment la possibilité de faire un truc trop beau avec finalement un effet de lumière qui vient sur le visage du personnage, sur sa tenue. Je me dis, vraiment ça m'inspire beaucoup quoi. Celle-ci est trop belle, les copines sorcières, j'adore. Là, les baguettes aussi, franchement, il y a vraiment moyen de s'approprier les illustrations. Quand je le vois, c'est incroyable. Donc c'est ce coloriage-ci que on a décidé de réaliser avec Maud. Et moi, je pense que je vais partir sur cette inspiration qui est finalement plutôt une couleur peau. Donc là, sur son visage, couleur peau peut-être un peu plus mat. Et ses cheveux, on est... Alors vous voyez peut-être noir. Je sais pas comment vous voyez à la caméra. Ouais, vous voyez presque noir. Mais on est sur... moi, je pense faire du noir avec des reflets bleus. J'ai très envie de laisser les fleurs de lys en rouge parce que je me dis que ça irait très bien avec. Et la seule chose, c'est que j'aimerais rajouter peut-être un fond un petit peu plus rosé plutôt que de laisser mon fond totalement blanc. Donc pour ça, j'ai déjà choisi des crayons, hein, mais du coup, j'ai pas retouché depuis longtemps. J'ai choisi des crayons aquarellables. Donc j'ai choisi un d'Erwan Graphitint, je sais jamais comment on dit. Moi, je dis Graphitint, c'est plus facile à dire comme ça pour moi. Donc je vais dire comme ça, et puis si c'est pas le bon, vous m'excuserez. Donc on est sur le numéro 01. Ensuite j'ai pris un Derwent Intense, un Pink Flamingo, et puis du blanc pour venir homogénéiser tout ça. Et finalement mon idée c'est vraiment de faire quelque chose de très léger, c'est juste de ne pas laisser ce fond blanc où j'ai envie vraiment qu'il y ait quand même
un petit peu de couleur dans le fond qui puisse se mélanger finalement avec ces mèches de cheveux pour qu'elles ressortent encore un peu plus. Voilà, bon, celle-ci c'est peut-être aussi une des illustrations que j'aime un petit peu moins. Et celle-ci, on est vraiment sur mon coup de cœur du livre. J'adore cette sorcière-là qui a des formes, qui est... pour une fois qu'on voit des personnages féminins avec des formes, après je trouve que ça se démocratise un peu plus dans nos livres de coloriage, mais je la trouve trop belle. Enfin, en fait, il y a tout ce que j'aime là, sa petite potion, des bougies, elle est vraiment en train de, voilà, de réfléchir à comment faire sa petite potion. On a les petits signes là des sorcières derrière, ça on dirait presque comme de la sauge qui est en train de sécher, je la trouve trop belle. Et les inspirations, les trois là pour le coup, je les trouve magnifiques. Magnifique, magnifique. Celui-ci aussi, hein. Le fond là, il y a vraiment quelque chose de superbe à faire. Voilà. Donc, eh bien écoutez, celle-ci aussi je la trouve trop trop belle. Un arbre, voilà. Un arbre où voilà, il y a tout plein de petites choses de sorcellerie dedans. Donc j'adore. Voilà, voilà, bah écoutez, au moins on aura quand même refeuilleté rapidement le livre, mais en fait je me suis rendu compte en le refeuilletant que je me rappelais pourquoi je l'avais demandé l'année dernière à Hachette. En fait, vous savez, on pouvait, sur la fin du partenariat, choisir les livres, demander les livres, et bien sûr c'était dans la limite des stocks disponibles, mais je crois qu'on pouvait choisir 3 livres, et je me souviens pourquoi je l'avais demandé. En fait, je pense que j'aime quasiment toutes les illustrations, il y en a une ou deux que j'apprécie peut-être un petit peu moins, mais que carrément je peux faire même au feutre acrylique. Vous voyez, celle-ci... au feutre acrylique, c'est totalement faisable, quoi. Donc vraiment, en refeuilletant le livre, là, je me suis dit, mais effectivement, tu l'as demandé parce que c'était un coup de cœur quasiment, quoi. Donc voilà. Eh bien, écoutez, moi, en tout cas, je vais vous laisser là pour le vlog du jour. Je pense que je vais essayer de vous reprendre rapidement, là, je suis dans le bain et tout ça. Je pense que je vais essayer de vous tourner un petit peu ma collection de livres. Donc, écoutez, je pense que je vais faire comme ce qu'on voit un petit peu sur les chaînes des copines. Je savais pas trop comment m'y prendre. Et puis, j'avais peur que ce soit des vidéos un petit peu redondantes. Mais c'est vrai que, comme je vous disais dans d'autres vidéos, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah tiens, ce coloriage-là de toi, on ne l'avait pas vu » et tout ça. Et surtout, en fait, comme je vous ai dit, j'aimerais pouvoir reprendre tous mes coloriages parce que j'ai des livres dans lesquels j'ai pas du tout noté les dates de mes coloriages. Et ça m'embête grandement parce que, il y est, juillet 2023. Mais en fait, quand je feuillette mes livres, j'adore pouvoir regarder les dates de mes colos quand je les ai faits et voir mon évolution. Et donc là, ça me manque beaucoup de ne pas voir ça. Donc j'ai vraiment envie de reprendre ma collection, de pouvoir noter tout ça, peut-être que ça me permettra aussi de faire du tri dans ma collection, étant donné que j'ai encore 3 nouveaux livres qui arrivent. Donc voilà. Bref, en tout cas, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, de passer des petits moments en ma compagnie. Merci beaucoup pour tous vos petits messages qui, à chaque fois, me font vraiment chaud au cœur et pour tous les échanges là qu'on peut avoir en live, dans les commentaires, sur Instagram. Je trouve ça vraiment trop cool. Donc, merci beaucoup à toutes et tous, peut-être. Et puis, moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!